Betty, je vais me marier. Te marier? Bien sûr, ça t'étonne. Non, pas que ça m'étonne, c'est une nouvelle inattendue. Je vois. Qu'est-ce que tu en dis? Certes, je suis contente pour toi. Mais il s'agit de qui? As-tu déjà la date? C'est mon ancien camarade dont je t'avais parlé. Malia, cela fait à peine quelque temps que vous connaissez. Es-tu sûre de ça? Bien sûr, sinon je ne serais pas venu te dire. Ok, mais ne prends pas mal. Pour ma part, je trouve ça un peu trop précipité. Certes, tu m'avais dit que vous étiez amis. Mais le sens d'une relation en l'amitié et en amour, c'est deux choses très différentes. Tu t'es bien renseigné sur lui? Oui quand même, c'est quelqu'un de bien. Ah ok, et sa famille? Il a une très grande famille, ça va. Il m'a présenté à sa maman et à son papa. Et certains de ses frères déjà, le courant est bien passé. Et tu penses que tu l'aimes? Je pense oui. En plus on voit la vie de la même façon. D'accord, si tu es convaincu, alors mes félicitations. Ouh, ma sœur d'une autre mère va se marier. Ouf, enfin j'espère qu'on va cesser de te demander pourquoi tu n'es pas encore mariée. Tu attends cela depuis. Réjouis-toi ma belle. Merci ma puce. Quelques semaines après le mariage de Yvan et Malia. Chérie, tu me laisses à mon lieu de travail. Bien sûr. Mon Altesse. Vos désirs sont des ordres. N'en fais pas trop alors. Mais non. Tu es ma reine chérie. Je ferai tout ce qui est de mon possible, pour que tu gardes ce aussi joli sourire. J'en suis ravie. On peut y aller. Évidemment que oui. J'ai eu une terrible journée au boulot. S'il te plaît, si on peut juste faire l'essentiel. J'ai juste besoin d'une bonne douche et de me coucher. Mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Très long. Encore mon boss, je te raconterai un peu plus tard. Mais tu m'avais dit. Je t'aurais déposé à la maison avant de venir faire les courses. Mais chérie, tu n'as pas besoin de forcer lorsque tu es fatigué. Tout se passait très bien entre Malia et Yvan. Les deux étaient heureux et très épanouis. C'était un rêve tant attendu de Malia. Malia était enfin mariée, et sentait en elle qu'elle avait accompli son objectif. Car il fut quelques mois, dans une causerie, elle avait déclaré à son amie Betty qu'elle devait se marier avant la fin d'année. Et effectivement, elle se maria exactement avant la fin de cette année-là, quelques mois après le mariage. Bonjour maman, c'est comment? Bonjour ma chérie. Je vais bien. Et toi? Moi aussi? Je vais bien maman. Gloire à Dieu. Et ton époux? Il va super bien maman. Mais actuellement il est encore au travail. Mais maman? Depuis que le mariage est passé, tu n'es même pas passé me rendre visite. Par contre, avant quand je vivais seule, tu passais presque tous les week-ends. C'est vrai mon enfant. Tu sais. Aujourd'hui tu as une femme mariée. Je ne peux plus me permettre de venir chez toi n'importe comment. Cela devrait maintenant se faire pour de grandes et spéciales occasions. Il faut que tu profites de ton mariage. Car c'est ton meilleur moment. Car d'ici peu les enfants viendront sûrement par la gloire du Tout-Puissant et crois-moi ça ne sera pas pareil. Tu devras partager ce petit temps. Entre ton travail, ton époux, et tes enfants. Sûrement à partir de là, je pourrai encore être très présente, pour profiter aussi de mes petits-fils. Ah maman, ta manière de penser et prévoir les choses me tue seulement. Je t'ai déjà dit que tu dois te mettre à écrire. Tu ferais une bonne rédactrice. Mon boulot me fatigue déjà, c'est l'écriture qui va me laisser. C'est compris mais même tu passes seulement. Maman, j'étais bien habituée qu'on se voit les week-ends. Malia, je suis là. Et je serai toujours là. Mais sache que tu as une nouvelle famille par alliance. Si tu recherches une présence de ce genre, pourquoi ne pas te rapprocher un peu de ta belle-maman? Mais tu peux m'appeler quand tu veux et comme tu veux. Ce qui est sûr, je passerai chez vous, mais pour le moment je ne sais quand. C'est compris la maman. Au revoir. Tu me salues ton mari. Quelques mois plus tard. J'espère bien que je n'ai pas acheté ce test pour rien. Ces sensations depuis 2 semaines, c'est ce que je vais aussi voir. Mais ma reine, pourquoi tu cries ainsi? Je suis contente, tu n'en croiras pas. Yvan, regarde, c'est positif. Quoi? Le test de grossesse. Test de grossesse? Mon amour, on va être parents.
J'ai tellement hâte de sentir notre bébé bouger. Je vais être le papa le plus heureux du monde. Je suis trop contente, je t'aime chérie. Moi aussi. Merci pour ce merveilleux cadeau. Yvan, je ne t'attendais pas ici à cette heure. Qu'est-ce qui t'emmène? Maman, ça ne pouvait pas attendre. Quoi donc? Maman, je vais être papa. Quoi? Oui, je vais être papa. Malia est enceinte. Aussitôt. Certes, c'est bonne nouvelle. Mais décidément tu te précipites sur tout. Pourquoi es-tu si pressé de te condamner sur tous les plans? Mais maman me condamnait comment? D'abord le mariage, vous n'avez même pas encore fait 1 an de mariage, voilà les enfants sont déjà en route. De toutes les façons, si ce que tu veux, je suis ta mère, je vais tout de même te soutenir dans tes choix. Merci maman. Ça va, je suis ta maman. Ça me fait aussi plaisir. À combien de mois est sa grossesse? Très juste, encore au début. Mon dernier bébé aussi est définitivement parti. Ma maison est vide. Voilà maintenant qu'il attend un enfant. Bientôt il ne pourra même plus me visiter. 3 semaines plus tard. Bonjour Mama Victoria. Bonjour Malia. Viens belle maman. Assois-toi. Merci. Ton mari est déjà rentré? Non Mama Victoria. Ok, ça tombe bien. Je suis venu pour que toi et moi on parle. Ok Mama, je t'écoute. Tu sais que ton mari venait de commencer le travail quelque temps avant de te rencontrer. Il n'a même pas eu le temps de se construire quoi que ce soit, maintenant que vous êtes mariés, bientôt vous aurez les enfants. Je venais te proposer de parler avec lui afin que vous veniez vivre à la concession familiale, et l'argent que vous utilisez pour payer le loyer, vous pouvez mettre cela à côté, pour vous construire d'ici peu. Mama, certes c'est une bonne idée. Mais je pense que tu devrais causer de ça avec Yvan. Ma fille, tu sais que généralement nous les femmes nous avons beaucoup de pouvoir sur nos maris. Quand il y a une chose pareille, je pense qu'il va très vite t'écouter, plus qu'à une autre personne. Ok Mama Victoria, je verrai comment en parler avec lui. Ok. Je vais te laisser. J'ai encore d'autres tours à faire. Bonne journée, au revoir. Au revoir belle maman. Le lendemain. Chérie, ta maman était ici hier. Sais-tu ce qu'elle m'a proposé? Non, si tu ne me le dis pas. En fait, elle m'a proposé de te convaincre pour que nous allions vivre là-bas. Dans votre maison familiale. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais je vais devoir faire la navette tous les matins. Ah bon, donc tu ne penses qu'à toi. Et moi alors, je vais aussi devoir faire la navette. N'oublie pas que mon lieu de service n'est pas très loin du tien. Ah désolé bébé. J'ai complètement oublié. Mais en tout cas, si tu veux mon avis, je ne suis pas trop d'accord. Certes, elle disait que nous pouvons le faire, pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté, pour se construire plus tard, vu que nous n'allons plus payer le loyer si nous acceptons cette proposition. Je vois. Sauf que dans les situations pareilles, en voulant économiser, tu vas te retrouver en train de dépenser plus que tu n'étais chez toi en location. Comment ça se fait? Explique-toi. Cela dépend vraiment des familles, tu vas te retrouver en train d'aller habiter là-bas, et arriver là-bas, toutes les responsabilités de la maison vont se poser sur ta tête. L'argent que tu étais supposé économiser, tu devrais pouvoir gérer toute la famille et même ce qu'ils pourront faire ils ne le feront plus juste parce que tu es là. Cela me rappelle de mon oncle le grand frère à maman. Bref, pour le moment ce qui m'apporte le plus, c'est mon bébé qui grandit dans ton ventre. Quelques mois plus tard, Malia donna naissance à une jolie petite fille au nom Lisa. Mon fils, maintenant que ta femme a un enfant, elle ne travaille plus. Vos revenus ont diminué. Pourquoi ne viens-tu pas habituer ici avec eux dans l'appartement là que ton frère avait laissé? Vous pouvez vivre là-bas et arrêter de payer le loyer et de là tu peux économiser, plus tard te chercher un terrain pour construire. Qu'est-ce que tu en penses? La dernière fois j'ai parlé de ça à ta femme, ne t'a-t-elle pas parlé de ça? Si maman. Elle m'en a parlé. Et pourquoi depuis ce n'est donc pas fait?
Maman, on essaye de s'organiser comme on peut. En tout cas, je vais revoir cette proposition. La petite dort? Oui maman, s'il te plaît parle doucement. Tu sais, elle a un sommeil très léger. Comment ça se passe? Bien maman, mais il y a juste une petite situation là qui me met mal à l'aise. C'est quoi ma fille? Parle. En fait, bien avant même que je n'accouche, ma belle-mère était venue me demander de convaincre Yvan pour que nous allions vivre dans la concession familiale. Soi-disant il y a un appartement vide là-bas. Cela nous permettra de ne plus payer le loyer et faire des économies. Et alors? Comment ça et alors maman? Parce que jusque-là je ne vois pas où se situe le problème. Bah premièrement ce n'est pas comme si on se plaint de finances. Et deuxièmement, donc tu sais comment ça se passe? Moi j'ai observé leur famille, en dehors de son frère qui a son usine d'huile qui vit là-bas, qui d'autres de ses autres frères vit encore là-bas? Aucun. Moi je n'épouse pas trop cette idée, je préfère qu'on les rende visite de temps en temps et qu'eux aussi puissent nous rendre visite quand ils veulent ou quand ils peuvent. En plus qui va aller rester là-bas au village? Non maman je ne suis pas d'accord. Il y a plus d'opportunités ici en ville et les informations vont rapidement. Certes aujourd'hui le téléphone se trouve un peu de partout, mais c'est toujours difficile d'avoir accès à la vraie information lorsque vit dans les coins reculés comme celui-là. Tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Il suffit juste que tu causes de ça très calmement avec ton mari, et vous essayez de voir comment vous pouviez contourner cela. Mais sinon ce que tu dis quand même, est vrai. En principe vous êtes jeune, si c'était que vous aviez une activité là-bas j'aurais compris, mais il est important que vous sachiez ce qui est bien pour vous. Et ce que vous allez faire dans le futur parce que, comme je te dis souvent vous aurez toujours des propositions venant de ta belle famille ou de moi pourquoi pas. Mais il faut toujours bien t'y prendre. Car tu ne seras pas toujours d'accord, il faut savoir t'y faire. Voilà que tu me comprends maman. Ce n'est pas que je te comprends Malia, je dis juste pour moi ça qui est logique. Mais qu'à cela ne tienne, je ne vois pas d'inconvénient d'aller rester là-bas, à moins que tu reprennes le boulot d'ici peu. Vu que maintenant tu es encore à la maison. Bien sûr maman dès que Lisa commence à marcher je vais reprendre le boulot. Ok. Mais peu importe les raisons. Rassure-toi de toujours en parler à ton mari. Tu dois toujours passer par lui. En lui exprimant ouvertement tes idées, il saura si tu peux en discuter avec sa maman ou pas. D'accord maman. 1 an plus tard. Ta femme est où? Depuis que je suis arrivé ici. Personne pour me recevoir. C'est quel genre de maison ça? Ne me dis pas que c'est comme ça que vous vivez ici? Pourquoi tu acceptes tout ça? Maman, c'est rien du tout. Aujourd'hui était le premier jour de Malia au travail, après son long congé de maternité, elle a trouvé un nouveau travail. Mais elle m'a prévenu aujourd'hui qu'elle devrait rentrer un peu tard. Et pendant ce temps l'enfant est où? Il y a une de ses cousines qui nous aide souvent, à la récupérer lorsqu'on ne se libère pas tôt. Mon fils et tu acceptes ça? Ma petite fille risque de rater la bonne éducation avec cette allure. Maman, qu'est-ce que tu dis comme ça? Ce n'est que quelquefois. Cela ne veut pas dire que c'est tous les jours. Malia et moi sommes là. Présents pour notre fille et pour son éducation maman. Ne t'inquiète pas pour ça. Comme tu es rentré là, que vas-tu manger? Ta femme a-t-elle fait la cuisine avant de partir au travail? Maman. Il y a à manger au réfrigérateur et au congélateur. Si tu as faim, tu me dis je vais essayer de te réchauffer quelque chose, tu vas manger. Il y a 2 ou 3 menus là, ce n'est pas un problème maman. Ma femme et moi on s'organise souvent le week-end, pour faire des repas pour que la semaine soit légère. Quand elle était là à la maison elle préparait tout le temps. Mais maintenant qu'elle a recommencé le travail ça sera très compliqué donc on va seulement gérer comme ça. Yvan. Je ne te reconnais pas mon fils. Lorsque tu étais chez moi, tu mangeais toujours la nourriture fraîche. Fraîchement préparée. Arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé mon enfant? Je t'avais prévenu de la faire signe. Quelle affaire maman? Yvan, la façon dont tu vis mon enfant, je sais que tu n'es pas heureux. Tu l'acceptes seulement parce que tu n'as pas le choix. J'ai l'impression que c'est ta femme qui tient les rênes dans cette maison. Or c'est toi l'homme. C'est toi qui dois décider et diriger les choses, comme ça de doigt. Maman, tu te trompes, je t'assure. Je suis très heureux avec Malia. C'est une femme vraiment douce, compréhensive et très respectueuse.
On s'entend bien maman. Ne te fais pas trop de soucis pour nous. S'il y a un problème je te dirai. C'est ça. Mais Tamine ne me le dit pas. Quelques instants plus tard. Bonsoir belle maman, je ne savais pas que tu venais chez nous aujourd'hui. Comment vas-tu alors? Moi ça va. Mais je constate que c'est vous ici qui n'allez pas bien. Surtout mon fils. Ça c'est nouveau. Comment sa maman Victorine? Malia. Je sais que Yvan est maintenant ton époux. Mais il reste mon fils, Avis. Je pense qu'il n'est pas heureux. Je le connais. Je vous avais dit de venir rester avec nous. Pour éviter tous ces tracasseries. Je suis à la maison, je pourrais bien vous aider avec la petite. Maman, si tu as vu quoi que ce soit, moi je ne suis pas au courant. Yvan travaille beaucoup, il peut arriver qu'il n'ait pas une bonne mine ces temps-ci. Cela n'est que dû à la fatigue maman. Oui, supposons que ce soit la fatigue, mais je ne comprends pas pourquoi vous refusez de venir vivre à la concession. Il y a plein d'appartements là-bas. Vous pouvez choisir n'importe lequel. En plus vous aurez continuellement des personnes sûres pour vous aider avec la petite. Maman c'est compris, Yvan et moi nous allons voir cela et on te reviendra. Je n'ai vraiment jamais senti cette Malia. Parfois je me demande pourquoi j'ai laissé mon fils l'épouser. Chérie s'il te plaît parle à ta maman. Dis-lui que nous n'avons aucun problème. On gère bien, je ne sais pas pourquoi elle insiste qu'on aille vivre là-bas auprès d'eux. Est-ce que tu t'es plaint de quelque chose? Non bébé. De quoi devrais-je me plaindre? Nous sommes bien ici. Jusqu'ici je ne vois pas de problème. Alors pourquoi tu ne le dis pas à ta maman? Cette insistance de quitter ici. Je ne comprends plus, de toutes les façons ça reviendra au même. Si on part vivre là-bas, le transport par mois, pour nous deux reviendra presque au prix de notre loyer. Sans compter le stress du matin dans les transports pour aller et le soir pour le retour. C'est vrai en plus. Mon cher époux. Je constate seulement que, toi aussi tu encourages ton fils avec sa femme à continuer à vivre, sans penser au lendemain. Sa femme avec les goûts de luxe. As-tu vu la maison qu'il loue? Je trouve qu'elle est beaucoup trop chère. À cette allure qu'est-ce qu'ils vont entreprendre dans leur vie? Mais je vois que, tu continues à le laisser dans cette bêtise. Une bêtise. Oui. Une bêtise. Parce que je pense que ça en est une. Mais tu laisses faire. Pas du tout Victoria, notre fils vient de se marier. Ce n'est pas une mauvaise idée mais donne-lui un peu de temps. Je t'avais prévenu sur cette fille. Si cela ne dépendait que de moi, Yvan ne l'aurait pas épousée. Il aurait pris une bonne fille de famille, qui remplira bien ses fonctions de mère de famille. Victoria, ça va se régler. Ne te fais pas trop de soucis. Yvan n'est plus un enfant, il sait ce qu'il fait. C'est à lui de voir comment préparer son avenir avec sa famille. J'ai juste le souci d'une mère. Je n'aimerais pas voir mon dernier bébé rater sa vie à cause des mauvais choix. De quel mauvais choix parles-tu? Mais je suis la seule à voir que le choix de sa femme n'était pas approprié. Cette fille ne peut pas l'être soumise. J'ai toujours trouvé que, pour une fille, elle a trop fréquenté. En plus elle a les goûts de luxe. As-tu déjà vu comment elle s'habille? Presque toujours avec des vêtements de grande marque. Penses-tu que notre fils aura l'argent pour satisfaire tous ses désirs? Victoria, ce qui est sûr, notre fils a vu tout de sa femme avant de l'épouser. Tant qu'il ne se plaint pas, laisse-la expérimenter ses erreurs. Ok. Je resterai tranquille comme tu me le demandes. Mais je n'aimerais pas que plus tard quelqu'un me prononce quand ça va le rattraper. 2 plus tard. Bonjour maman, es-tu prête? Oui. Et toi? Que fais-tu encore à la cuisine? Maman, j'ai appelé au boulot pour leur dire que je viens pas. Je ne me sens pas bien depuis hier soir. Oh là là. Et qu'est-ce que tu as pris? Rien pour le moment. Fais-toi une bonne tisane et tu te reposes bien. Surtout que je prends la petite avec moi pour les vacances, profite pour bien te reposer. Si d'ici demain ça ne va pas, tu pars consulter. D'accord maman, faites un bon voyage. Appelle-moi quand vous êtes arrivé s'il te plaît.